Quand on est dans une position d'harcèlement, il est nécessaire de comprendre pourquoi on est dans cette position. Je vais partager avec vous quelques fondamentaux sur notre construction. Il est important de comprendre comment on est construit, comment se construit notre relation instinctive à l'autre. Nous naissons avec un positionnement grégaire, c'est-à-dire un positionnement dans la tribu. Ce positionnement s'établit sur 4 axes et on verra 2 positions qui nous intéressent. Le premier axe, c'est la confiance instinctive en soi, qui va s'exprimer sous forme de dominance. Le deuxième, c'est la méfiance instinctive en soi, qui va s'exprimer sous forme de soumission. Et on a 2 axes, un axe de confiance instinctive en l'autre et de méfiance instinctive en soi, qui sera la marginalité et l'axialité. On va se focaliser pour parler de harcèlement sur le premier axe, l'axe de la force, l'axe de la confiance instinctive, la domination, ou de la méfiance instinctive, qui est qualifiée de soumission. Encore une fois, on est tous avec un positionnement, donc il ne s'agit pas de le condamner, il s'agit de le comprendre pour pouvoir en sortir. Il faut également comprendre que nous sommes dans un système. Les dominants ont besoin de soumis, les soumis ont besoin de dominants. La meilleure façon pour gérer cette situation, qui sont des situations qui peuvent être délicates, c'est de comprendre notre positionnement initial. Et après de voir quelles sont les stratégies qu'on peut apporter, quelles sont les réponses qu'on peut apporter. Un dominant est quelqu'un qui va évidemment exprimer son ascendance naturelle et instinctive sur quelqu'un. Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui va se laisser dominer. La raison, au-delà de son positionnement, c'est que, en effet, il va trouver un bénéfice dans cette dominance. Pour essayer de sortir de ce type de scénario, il est nécessaire qu'il prenne conscience, lorsque ce positionnement de soumission se met en route, et que rapidement, il ne rentre pas dans le jeu et dans l'échange. Donc, soit en accusant réception de ce qui lui est dit, soit en écoutant simplement, mais en surtout pas exacerbant la dominance de l'autre. Donc c'est vraiment un accusé-réception, une sorte de distance, de façon à ne pas rentrer dans cette conversation et dans cet échange qui de toute façon est malsain, puisque le dominant, s'il trouve son soumis, ira jusqu'au bout. En revanche, comme on est à un niveau animal de notre mode de fonctionnement, si le dominant ne trouve pas son soumis, il laissera tomber. Donc la meilleure façon pour ne pas donner de prise, prendre et accuser réception de son mode de fonctionnement, et également accuser réception de l'échange qui est fait sans nourrir l'échange, de façon à sortir de ce jeu un peu pervers, et on verra très rapidement que le dominant laissera tomber.